Alerte, des joueurs ont réussi à découvrir à quoi allait ressembler la prochaine map de GTA 6 et c'est pas un petit article qu'on va voir aujourd'hui comme vous voyez, il est quand même assez long avec pas mal de vidéos d'explications. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Luxas et tous les jours je fais des vidéos sur GTA 6 pour te décrypter l'actualité et les tendances du moment. Et d'ailleurs en te parlant d'actualité et tendances du moment, vous êtes 215 abonnés sur la chaîne, donc merci à toutes et à tous et n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça soutient les petits créateurs qui se lancent et qui donnent tout en attendant la sortie du jeu le 26 mai 2026. Donc si on revient sur l'article du jour. Déjà, le travail fourni réalisé par la communauté des fans de GTA 6 impressionne et il pourrait bien être le projet de mapping non officiel le plus ambitieux jamais vu de l'histoire du jeu vidéo. Je sais, il y en a peut-être qui ont déjà vu les infos comme quoi, oui, la map sera plus grande, Leonida, etc. Là, vous allez voir, il y a carrément une vidéo en anglais d'illustration que je vais vous traduire en direct. Ça va être incroyable. Donc, depuis plus de 3 ans, des milliers de passionnés s'attellent à une mission colossale, reconstituer la carte de GTA 6 avec un souci du détail et une rigueur quasi scientifique. C'est fou, ça veut dire qu'on va réussir à pré-shot la map de GTA 6 avant même qu'elle sorte. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la dinguerie. Le résultat, une map estimée à 95-98% fidèle à ce que proposera Rockstar lors de la sortie officielle. Pourtant, les espoirs et la curiosité d'une immense communauté avant même que le jeu ne soit public. Hein, quoi? Pourtant, j'étais là en mode pourtant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, les espoirs de la communauté. Des leaks à la naissance d'une communauté de mappeurs. Tout commence en septembre 2022, avec la fuite la plus spectaculaire de l'histoire de Rockstar Games. Je sais pas si vous vous en souvenez, oui, il y avait pas mal d'images de gameplay qui avaient fuité et tout. Enfin, le gars, il a pris cher, mais c'est chaud. Des dizaines d'heures de contenu, de séquences de gameplay préliminaires et surtout des données techniques confidentielles se retrouvent disséminées sur Internet. Parmi ces informations figure un élément crucial, la présence de coordonnées spatiales dans les vidéos diffusées, affichées directement dans l'interface de développement de Rage Engine. Grâce à elles, les mappeurs comme le pionnier DubZ0R, qu'on remercie parce que c'est sûrement grâce à lui qu'on a sûrement toutes ces infos et un peu ce mapping assez proche de la réalité, on peut établir les premières grilles géographiques, plaçant avec précision les points clés des différentes zones découvertes dans les leaks. La méthode dominante repose sur l'extraction méthodique des coordonnées à partir des séquences, puis en le transférant sur une grille virtuelle. Ok, donc en gros, je pense, ils prennent le jeu, ils adaptent les coordonnées, et comme ça, ils ont un peu un ratio, et du coup, ils peuvent reconstruire la suite, parce que s'ils ont un petit morceau et ils savent le ratio, bah, ils peuvent faire la suite, vu que c'est basé sur des endroits réels GTA. Ce travail initial a permis d'estimer les premiers contours du futur monde ouvert de GTA 6, bien loin du simple fan art spéculatif, en s'appuyant sur des données objectives et mesurables. Donc je vais vous montrer, on va regarder un peu quelques images et je vais vous les traduire en direct. Donc là, il parle des distances, tout ça. Oui, il a utilisé la méthode de la triangulation. Et là, vous le voyez, par exemple, si je le mets en plein écran, il a les différents points qui ont été vus par des joueurs. Il les a cartographiés et du coup, ça lui donne un petit peu des distances pour réussir après, derrière, à reproduire un peu les proportions de la map. Donc c'est assez fou. Donc voilà, on avance. Ok, ah c'est fou la reconstitution qu'ils ont réussi à faire. Oh, c'est incroyable. Donc là, après, il explique tout. Donc voilà, il vous dit, on a fait des dingueries, on est trop fort. Et c'est le cas, big up à eux de ce qu'ils ont fait. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, vous avez le titre juste ici si jamais ça vous intéresse. Une collaboration massive et structurée au fil des mois et des révélations successives, notamment les trailers officiels de 2023 et 2025, la carte communautaire s'est vue sans cesse affinée. La communauté sur Discord est particulièrement active, réunissant plus de 16 600 membres, avec des dizaines de participants réguliers se partageant les tâches et les zones spécifiques. Vous imaginez, il y a un travail collaboratif de 16 000 personnes, mais c'est incroyable ce que peut faire la commu GTA et les abonnés et tout. Certains s'occupent des routes, d'autres des zones urbaines ou côtières. Cette organisation permet une répartition efficace du travail et une révision collégiale pour chaque nouvel ajout. Alors, c'est la carte la plus aboutie aujourd'hui, propose un niveau de détail sans précédent, des contributeurs spécialisés comme Rick Rick, expert dans le placement des bâtiments ou infrastructures. Il y a un mec qui s'appelle Rick, il est expert dans le placement des bâtiments ou infrastructures. T'imagines, c'est comme si c'est toi, t'arrives sur la map et je fais ouais, moi je suis expert en placement de poteaux et d'extincteurs. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Qui utilise aussi Google Earth afin de comparer la carte présumée de GTA 6 à la géographie réelle de la Floride. Ça, c'est très intelligent comme façon de faire. Des outils impressionnants et des résultats concrets. Pour valider la taille et l'échelle de la carte, des mappeurs comme Dark Space ont même créé des versions jouables à l'intérieur de GTA 5, simulant les trajets et la traversée de la map. Il en ressort que parcourir l'intégralité de la nouvelle carte prendrait presque 2 fois plus de temps que dans GTA V, démontrant l'ampleur du monde à venir.
Et encore, parce que si jamais c'est 2 fois plus long, on va dire en hauteur, et 2 fois plus long en largeur, bah, ça veut dire qu'au lieu d'être un carré de 1 par 1, c'est un carré de 2 par 2. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a 4 fois plus d'espace. Donc ce serait vraiment incroyable. De leur côté, les fans se servent également des ombres portées, oh carrément, et de la disposition du soleil sur les screenshots officiels pour estimer la taille des bâtiments ou les distances réelles entre 2 points de jeu. Non mais ça c'est du niveau de malade mental suprême, hein. C'est trop fort. Autre élément remarquable, la communauté a produit un rendu en 4K analysant les 2276 images de chaque trailer. Oh waouh, chaque détail de décor, pancarte, pont, plage, servant à affiner et certifier le positionnement de chaque zone sur la map interactive accessible à tous, appelée VMap. Enfin, 6 maps. Ce site propose aux fans de naviguer entre différentes hypothèses, zones spéculatives mises en orange. Ok, donc c'est même, il y a un indice de fiabilité sur la map, c'est quand même une dinguerie, hein. Une fiabilité reconnue mais des réserves assumées. La précédente map créée collectivement pour GTA V avait déjà atteint 95% de justesse. Mais c'est n'importe quoi, 95%. Et la méthodologie pour GTA 6 bénéficie de sources bien plus nombreuses. Les membres publient à l'avance des mises à jour en temps réel. Oh là là, on va être à 97-99% de fidélité. Genre, ils vont avoir créé la map de GTA 6 avant la sortie de GTA 6, c'est fou. Un phénomène communautaire qui transcende la simple attente. Pourquoi une telle ferveur? C'est l'envie de percer le mystère et de se tester qui fédère, retrouver la sensation d'assembler un puzzle géant sur plusieurs années, vivre une exploration anticipée par la science et la passion, et partager la fierté d'avoir deviné avant tout le monde à quoi ressemblerait le futur de GTA 6. Oh, ça c'est fort. Même si l'avenir réserve encore des surprises et que tout n'est pas garanti, la map communautaire s'impose déjà comme une exploration collective inédite, fruit du talent et de la créativité des fans, des vrais fanatiques, clairement. Et chez les geeks, n'oubliez pas que la sortie officielle de GTA 6 ne sera peut-être qu'en octobre 2026. Non, ça, j'ai pas envie d'y croire. Ça, je ne veux pas y croire. Bon, j'espère... Oh, vous êtes 216, incroyable, il y a une nouvelle personne qui s'est abonnée. Bah, toi aussi, n'hésite pas à t'abonner, comme ça, road to 250, puis 300. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur GTA. C'était Luxas, ciao tout le monde.